Bonjour à toutes les lumières de Dieu. Jésus vous aime et vous bénit. Avez-vous déjà ressenti la douleur de voir quelqu'un jugé ou critiqué? Ou peut-être avez-vous vous-même jugé, parfois sans même vous en rendre compte? Ce geste si courant attriste profondément le cœur de Dieu. Beaucoup d'entre nous oublient ce principe ou le rejettent d'un revers de main. Mais que jugeons-nous vraiment? Pourquoi jugeons-nous? Pour se sentir supérieur, pour se satisfaire du malheur d'autrui, ou simplement parce que nous sommes tristes, en colère, frustrés. Nous sommes pris par nos vies, métro, travail, enfants. Et quand nous rentrons, il y a les réseaux sociaux. Ces plateformes, si utiles pour se connecter, deviennent souvent des terrains de jugement et de comparaison. On commente, on like, et parfois, sans s'en rendre compte, on blesse ou on se laisse blesser. Justifier le mal en disant que tout le monde le fait, c'est en devenir complice. Dieu nous appelle à l'humilité. Beaucoup ne veulent pas entendre de conseils d'autres personnes parce qu'ils pêchent eux-mêmes et se sentent jugés. Cela peut être un signe de rejet ou de peur d'être blessé. Mais nous sommes une famille en Christ et une vraie famille s'entraide. Comme Jésus l'a dit, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jean 8,7. Personne n'est parfait, mais chacun peut conseiller avec bienveillance s'il voit qu'autrui fait fausse route. L'important, c'est le cœur que l'on met dans nos paroles. Nos lumières s'éteignent lorsque nous adoptons des comportements validés par le monde, mais pas par notre Créateur. L'être humain a parfois des comportements tendancieux. Il peut se faire du mal à lui-même, se détruire ou blesser les autres. Et souvent, derrière un mauvais comportement, se cache une blessure profonde, parfois née dans l'enfance, un mal-être ou une souffrance enfouie. Ce n'est pas excusable, mais cela nous aide à comprendre et à agir avec compassion. La lumière de Dieu peut tout transformer. Si quelqu'un vient juger ou critiquer une personne auprès de vous, posons-nous ces questions. Lui en a-t-il parlé directement? Quelle solution apporte-t-il à ce problème? Quelles sont les causes de son comportement? Va-t-il bien dans sa vie? Souffre-t-il d'une blessure profonde? Et si cette personne ne vient pas vers vous pour demander de l'aide, guidons-la avec douceur vers un dialogue direct avec celle ou celui concerné, plutôt que de laisser des paroles blessantes circuler dans l'ombre. Encourageons toujours la paix et la compréhension, comme Jésus nous l'enseigne. Quand nous voyons quelqu'un tomber, aidons-le calmement et à part. Pas devant les autres, pas pour le piéger, même si notre intention est bonne. Et si la personne refuse d'écouter et nous rappelle que nous ne sommes pas parfaits, répondons avec douceur. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie de changer. Je veux simplement que personne ne tombe. Je suis là pour relever, soutenir et accompagner dans la lumière. Prenons l'exemple de Jésus et de la femme prise en adultère. Il n'a pas condamné, mais a invité à la réflexion et à la miséricorde. Jean 8,3-11. Ou encore le pharisien et le publicain. Jésus montre que juger l'autre n'apporte pas la justice ni la paix, mais que l'humilité et l'amour de Dieu transforment le cœur. Luc 18,9-14. Fermez les yeux et imaginez la paix, la douceur, la lumière de Dieu qui touche chaque cœur, même le vôtre. Pour avancer sur ce chemin de foi et de compassion, vous pouvez réfléchir chaque jour à vos paroles et actions pour que vos mots apportent la lumière et non la peine. Écoutez avec bienveillance ceux qui vous entourent. Cherchez à comprendre avant de juger. Encouragez ceux qui sont tombés ou qui sont en train de tomber avec un geste, un mot ou une prière. Ces petits actes de soutien peuvent transformer une vie. S'inspirer des Écritures, comme Jean 8,7 et Luc 18,9-14, pour guider votre cœur et vos choix.
pour poursuivre ce chemin et recevoir des messages qui nourrissent ton cœur et t'aident à grandir dans ta spiritualité, abonne-toi à la chaîne. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. 1 Corinthiens 16, 14. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire chaque jour.